Salut les passionnés, bienvenue sur Monde du Foot, votre chaîne dédiée au football africain et mondial. Aujourd'hui, on décrypte un choc explosif du groupe B du championnat d'Afrique des Nations 2025, Mauritanie contre Burkina Faso. Pour les Mourabitounes, c'est une chance de sécuriser les quarts de finale. Mais pour les étalons, en quête de leur première qualification historique, les questions fusent. Sauront-ils renverser leur malédiction du premier tour? Comment devront-ils aborder ce match pour garder leurs espoirs vivants? Ce duel au stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam s'annonce brûlant, avec du suspense garanti. Restez jusqu'à la fin pour une analyse complète des enjeux, tactiques et joueurs clés. Abonnez-vous, activez la cloche et plongez dans ce choc africain. C'est parti! Où et comment suivre ce duel décisif? Le choc tant attendu entre la Mauritanie et le Burkina Faso se tiendra ce mercredi 13 août 2025 à 17h GMT au stade Benjamin Mkapa, à Dar es Salaam, en Tanzanie. Ce stade emblématique, d'une capacité de plus de 60 000 places, est un véritable chaudron, porté par l'énergie des supporters tanzaniens, même si leurs Taifa Stars sont déjà qualifiés. Pour les fans en Mauritanie et au Burkina Faso, la rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Sport 1, offrant une couverture complète de ce duel crucial. En France, malheureusement, aucun diffuseur n'a été confirmé à ce jour, poussant les supporters à explorer des options de streaming ou à suivre les mises à jour en ligne via des plateformes comme beIN Sport, qui couvrent souvent le championnat d'Afrique des Nations 2025, ou les services en ligne de Canal+. Restez connectés à Monde du Foot pour les dernières informations sur la diffusion, surtout pour les spectateurs internationaux. Ce match, c'est l'occasion de vibrer devant un spectacle footballistique africain de haut niveau. Les enjeux, le Burkina Faso joue sa qualification. Le championnat d'Afrique des Nations 2025, organisé par la CAF, est une vitrine unique pour les talents évoluant dans les championnats locaux. Du 2 au 30 août 2025, 19 nations se disputent la gloire au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, avec un prize money de 2 millions de dollars pour le vainqueur. Ce tournoi est aussi une répétition pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027, co-organisée par ces trois pays. Le groupe B, où évoluent la Mauritanie et le Burkina Faso, est un véritable champ de bataille, avec la Tanzanie, Madagascar et la République centrafricaine. Ce match est une finale virtuelle pour la qualification. La Tanzanie, avec 3 victoires, est déjà en quart de finale. La Mauritanie, deuxième avec 4 points, victoire par 1-0 contre la République centrafricaine, nul de 0 but partout face à Madagascar, défaite par 1-0 contre la Tanzanie, joue son dernier match de groupe. Une victoire les propulserait à 7 points, quasi synonyme de qualification. Mais c'est surtout le Burkina Faso qui joue sa survie. Avec 3 points, défaite par 2-0 contre la Tanzanie, victoire par 4-2 contre la République centrafricaine, les étalons doivent absolument briller pour rester en course. Une victoire les porterait à 6 points, les plaçant en pole position pour les quarts, surtout avec un dernier match contre Madagascar à venir. Une défaite, en revanche, pourrait sceller leur élimination, prolongeant leur malédiction du premier tour. Un nul compliquerait leur chemin, les laissant dépendants d'autres résultats. Ce match est donc une opportunité cruciale pour le Burkina Faso de changer son histoire dans le championnat d'Afrique des Nations 2025. Le championnat d'Afrique des Nations 2025 est unique en son genre. Contrairement à la CAN, il met en avant les joueurs évoluant dans leur championnat domestique, offrant une plateforme aux talents locaux pour briller sur la scène continentale. Cette 8e édition réunit des équipes déterminées à honorer leur nation et à attirer les regards des recruteurs, parfois internationaux. Le tournoi est aussi une célébration de la passion africaine pour le football, avec des stades vibrants et des matchs pleins d'émotions. Le groupe B est particulièrement relevé. La Tanzanie, portée par son public, domine avec un sans faute. Madagascar, avec 1 point, et la République centrafricaine, avec 0 point, sont en difficulté. La bataille pour la 2e place se joue entre la Mauritanie et le Burkina Faso, rendant ce match décisif pour leurs ambitions. Mauritanie, la résilience des Mourabitounes. La Mauritanie a transformé son image de petit poucet en force compétitive. À leur 4e participation au championnat d'Afrique des Nations,
les Mourabitoun visent une deuxième qualification consécutive en phase finale, un exploit qui marquerait leur progression. Leur campagne montre leur solidité, un nul de 0 but partout contre Madagascar, une défaite par 1-0 face à la Tanzanie, et une victoire par 1-0 contre la République centrafricaine. L'entraîneur espagnol Ortiz López Garré est lucide, c'est notre dernier match. Une victoire nous donne 7 points et une forte chance de qualification. Sinon, nous dépendrons des autres. Nous devons gagner. La Mauritanie s'appuie sur une défense compacte, avec le gardien Babacar Diop, et des contres menés par l'attaquant Aboubacar Kamara, FC Nouadhibou. Leur 4-2-3-1 vise à absorber la pression et exploiter les failles adverses. Burkina Faso, comment les étalons peuvent renverser la vapeur? Le Burkina Faso, surnommé le « pays des hommes intègres », porte une riche tradition footballistique, mais n'a jamais franchi le premier tour du championnat d'Afrique des Nations. Cette malédiction pèse lourd, et les étalons sont déterminés à la briser. Leur campagne a commencé par une défaite par 2-0 contre la Tanzanie, révélant des failles défensives. Mais leur victoire éclatante par 4-2 contre la République centrafricaine a montré leur potentiel offensif, avec des joueurs comme Issouf Kaboré en feu. Le sélectionneur Issa Balnon est clair, pas de pessimisme. Nous sommes ici pour concourir et honorer notre pays. Nous devons gagner pour continuer. Pour réussir, le Burkina Faso devra maximiser son pressing haut, exploiter la créativité de Kaboré et renforcer sa défense, menée par le capitaine Patrick Malo. Leur 4-3-3 dynamique peut déstabiliser, mais ils devront éviter les erreurs face aux contre-mauritaniens. Avec un match supplémentaire contre Madagascar, une victoire ici est cruciale pour contrôler leur destin. Ce duel s'annonce comme un combat tactique. La Mauritanie misera sur une défense organisée et des transitions rapides, avec Mohamed Delahi au milieu pour couper les lignes adverses. Le Burkina Faso, avec son pressing agressif, cherchera à forcer des erreurs, mais risque de s'exposer. Les duels entre Kamara et les défenseurs burkinabais, et entre Kaboré et les latéraux mauritaniens, seront décisifs. Les coups de pied arrêtés, où les deux équipes ont montré des faiblesses, pourraient faire basculer le match. Pour la Mauritanie, Aboubacar Kamara, avec son flair offensif, et Mohamed Delahi, pilier du milieu, seront clés. Pour le Burkina Faso, Issouf Kaboré, dribbleur explosif, et Patrick Malo, roc défensif, porteront les espoirs des étalons. Ce match marque la première confrontation entre la Mauritanie et le Burkina Faso au championnat d'Afrique des Nations, rendant l'issue imprévisible. La Mauritanie bénéficie d'un léger avantage psychologique grâce à son expérience récente en phase finale, mais le Burkina Faso, poussé par son ambition, est un adversaire redoutable. Madagascar, 1 point, et la République centrafricaine, 0 point, sont en difficulté. La Tanzanie est qualifiée, laissant la Mauritanie et le Burkina Faso se disputer le second ticket. Ce match influencera aussi le dernier duel du Burkina Faso contre Madagascar. Ce choc incarne l'esprit du championnat d'Afrique des Nations, des joueurs locaux portant la fierté de leur nation. Pour le Burkina Faso, c'est une chance de réécrire leur histoire. Pour la Mauritanie, c'est une étape vers la confirmation de leur ascension. Le 13 août 2025 à 17h GMT, attendez-vous à un spectacle intense. Le Burkina Faso jouera sa qualification avec ferveur, mais la Mauritanie ne lâchera rien. Restez sur Monde du Foot pour l'analyse post-match, les temps forts et les réactions. Likez, commentez et abonnez-vous pour vibrer avec le football africain.